appelle ça les noses. C'est là où vous avez les 7 gnostiques. Alléluia. Lorsque vous rentrez en profondeur de cette connaissance, on vous enseigne comment l'esprit peut sortir du corps. Ce corps-là, on appelle ça le corps astral. Alléluia. Il peut sortir du corps et prendre en dehors du matériel. Mais dans la Bible, Dieu prend l'esprit de l'homme, il le sort de son corps et il peut le mettre quelque part. Il lui montrer des choses cachées. Une connaissance qui est au-delà de la connaissance physique. Alors pourquoi la Bible dit des choses que l'œil n'a pas vu, physique n'a pas vu ça, l'œil n'a pas entendu. C'est l'homme dans son intérieur. Vous avez compris? Mais Dieu ne le permet pas de le faire soi-même. Faut qu'il le fasse lui. Quand tu le fais de par toi-même, ça devient de la magie. Et c'est abominable à l'éternel. Voilà pourquoi les sorciers sont appelés des hommes impurs, parce qu'ils sortent de leur corps. Non pas par la volonté de Dieu. Et ce phénomène est arrivé à Pierre. Il était sorti de son corps. Dieu lui a montré une nappe. Il y avait des bêtes impures. Alléluia. Il tue et mange. Il n'était plus dans son corps. Et le prophète Paul a dit, je connais un homme. Je connais un homme. Il était jusqu'au 3e siècle. Mais ce n'était pas dans son corps. C'était dans la dimension de son esprit. C'était les noses qui s'étaient déplacées. Oh, alléluia. Et c'était des cartes. Et Platon a défendu brillamment. C'est que Jésus a appelé le cœur de l'homme. Alléluia. C'est le cœur de l'homme. C'est le siège de la volonté. C'est le principe de l'engagement sincère. Là où vient le vrai oui et le vrai non de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Parce que ce qui sort de l'homme vient de son être intérieur. Ce n'était pas l'arbre qui avait suivi Adam, mais c'était la pensée qui était montée dans le cœur d'Adam. Il touchait au corps de Dieu. C'est ce qui l'a rendu impur. L'homme ne suit pas l'homme. Oh, alléluia. Est-ce que vous me faites comprendre? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est dans le cœur de l'homme où il y a les mauvaises pensées. Les pensées d'adultère, les pensées de commérage. Alléluia. Les pensées de séparation et de jalousie. Et la pensée, c'est l'unité centrale de l'homme. La pensée contrôle l'action de l'homme. La pensée contrôle la parole de l'homme. Alléluia. La parole et les actes ne sont que les représentations exactes de la pensée cachée de l'homme. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. De son mauvais trésor. Oh, la Bible dit, l'homme méchant c'est qui? L'homme méchant c'est pas les païens. Alléluia. La Bible dit que l'homme méchant, c'est celui-là qui connaît la loi, mais qui ne pratique